Je m'appelle Sey, je suis étudiante en Saint-Laurent, je m'en vais en sexologie à l'UQAM. Puis moi, je suis une personne d'identité non-binaire, donc mon genre est non-binaire. Donc ça veut dire que je m'identifie pas nécessairement du côté d'homme ou de la femme. Ça va dépendre des jours, puis ça m'appartient à moi puis à personne d'autre. Donc j'ai pas besoin de l'acceptation des autres. Puis niveau du style aussi. Que je le dis haut et fort, peut-être depuis mon secondaire 3. Donc, dans le temps, ça fait quoi, 7-8 ans. Puis, que j'ai la réflexion de la non-binarité, peut-être depuis secondaire 1-2, mais la réflexion que j'ai un sentiment extérieur depuis l'enfance. C'est là depuis longtemps. L'intersexualité, c'est biologique, c'est physiologique. L'intersexualité, c'est il y a le mâle, il y a le genre, pas le genre. Il y a le sexe masculin, le sexe féminin et les intersexes. Les intersexes, c'est quand les chromosomes sont pas féminins ou masculins à 100%, il y a quelque chose qui a changé. Puis ça, à ce moment-là, ça va changer le genre physique au niveau des hormones. Puis ça peut être apparent comme pas apparent. Puis il y a aussi encore la mutilation qui se fait par les docteurs. Dans le corps, moi, depuis longtemps, je suis quelqu'un qui s'habille de façon très créativement. J'aime faire des costumes, j'aime m'amuser avec mon corps, je m'intéresse à plein de styles. Puis, moi, ça s'est juste traduit dès le début par essayer de me neutraliser. Parce que je suis pas quelqu'un qui a une apparence biologique très masculine. Je sais que je suis pas large, je sais que je suis pas grand. J'aime avoir les cheveux quand même longs, mais puis j'ai un visage fin, je suis faite petit. Mais moi, ça a été de commencer à trouver un équilibre entre les deux, à savoir essayer des chandails plus masculins pour faire sortir plus mes épaules, essayer des maquillages qui vont faire sortir tes traits de façon différente, essayer d'autres coupes de cheveux, puis juste de tricher, à savoir d'essayer de te neutraliser pour essayer de transmettre le message aux gens qu'il y a quelque chose qui te neutralise. Tu essaies de transmettre ce que toi, tu vis. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est pas nécessairement les autres. Il y a des gens avec qui ça donnera rien de s'ostiner des fois. Comme dans mon milieu de travail, moi, je suis là pour venir travailler. Je mets mon habit de travail. Les gens me disent mademoiselle, madame, parce que je le sais que j'ai pas de moustache puis que je suis pas un grand baraqué, tu sais. Mais c'est toute cette notion-là que la masculinité ne peut être que grandiose, la féminité que toute petite. Donc, un gars qui va être petit va se faire tout le temps dire qu'il a l'air d'une petite fille. Fait que moi, c'est un message sociologique qui est comme ça. Moi, je vais le savoir assez vite qui sont mes amis. Parce que je vais leur dire, utilise les pronoms masculins pour me neutraliser quand tu vas parler moi aux autres. Quand ils vont me rencontrer, ils vont faire, pourquoi est-ce qu'on utilise les pronoms masculins? Puis là, je leur explique, ils sont comme, oh, OK. Et si les gens me respectent, je le sais que ça va être des bons amis. Si les gens ne l'acceptent pas, ne l'utilisent pas, ne le respectent pas, pourquoi est-ce que je resterai avec quelqu'un qui veut pas m'appeler par le nom que j'ai choisi et les pronoms que je demande? S'ils sont pas pour le respecter, à quoi ça me sert de m'obstiner? J'ai une vie à vivre, je vais pas me battre pour des gens qui s'intéressent pas à moi, pourquoi je m'intéresserai à toi? Le poil, ça a été un cheminement très important dans ma non-binarité parce que le poil, c'est masculin. Puis moi, depuis que j'étais jeune, je me rappelle quand j'étais un enfant, puis j'avais hâte d'avoir du poil pubien. C'était une obsession chez moi de voir ma mère et ma soeur qui avaient du poil pubien. J'étais comme, je veux avoir du poil pubien, moi aussi. Je voulais grandir, je veux devenir un adulte. Puis chez les enfants, c'est quand même très observé qu'il y a cette quête à ressembler à un adulte le plus rapidement possible parce que quand t'es un enfant, t'es pas désirable. Mais là, quand ma mère et ma soeur me disaient, tu veux pas de poil pubien. Tu veux pas de poil de dessous de bras. T'es chanceuse, reste comme ça. Puis moi, j'ai grandi, puis à un moment donné, cette perception-là de, c'est vrai que c'est désagréable. Mais j'ai essayé d'entretenir ça une fois de façon sociétale, soit le raser. J'ai détesté ça. C'est de l'entretien, ça fait des bobos, c'est pas agréable et t'as l'air d'un enfant. Et il y a cette quête de la sexualisation d'un corps enfantin, de l'enfantinage de la femme que je trouve absolument absurde. Si quelqu'un veut se raser, c'est son choix. Et si il ne se rase pas, c'est son choix aussi. Et ça devrait être respecté, ça ne devrait pas être jugé. Si ça te plaît pas, chill. Mais t'as pas besoin d'aller me le dire quoi faire. Mais pour mon cheminement en moi, pour ce qui est de mon cheminement en moi, quand j'ai commencé à me faire pousser les poils de jambes au secondaire, ça a été quand même difficile parce que tu fais partie d'un environnement social où est-ce que
les filles doivent être attirantes. Puis il y a beaucoup d'hormones, puis tout le monde veut plaire, puis là, tout le monde veut s'embrasser parce que c'est leur première fois, blablabla. Puis de faire pousser les poils, c'est quelque chose qui va automatiquement repousser beaucoup de garçons. Puis moi, moi, je suis quelqu'un qui est bisexuel, pansexuel. C'est l'équivalent de la même chose, juste que pansexuel, ça veut dire que si quelqu'un est trans ou non-binaire, tu peux sortir avec, il n'y a pas de problème. La bisexualité, c'est homme-femme, où il y en a des fois qui vont faire homme quelque chose d'autre, femme quelque chose d'autre. C'est assez vague, mais bref. Bisexualité, c'est presque semblable à la pansexualité. Puis, ben moi, que j'aille des poils, c'était plus pour les garçons que c'était problématique. Mais moi, c'était plaisant parce que je pouvais me rapprocher des garçons parce que j'avais des poils. Puis là, je pouvais faire comme « Hey, check mon poil! » Puis on checkait notre poil. Puis il y avait cette fraternité-là par rapport aux poils que j'ai eu avec certains de mes amis qui étaient open. Puis par la suite, ben, j'ai fait pousser mon poil de tout le bras que j'entretiens à l'occasion. Et des fois, je le rase, des fois, je le coupe, des fois, je le conserve. Mais ce qui est le plus fun d'avoir du poil de tout le bras, c'est quand tu vas dans des salles d'entraînement. Quand tu t'entraînes, puis que tu te mets à faire des entraînements de bras, puis que les gars, ils voient que tu as du poil dessus le bras, ben ça te regarde beaucoup moins. Puis c'est une protection. Mais c'est aussi d'avoir du poil de bras. Moi, j'ai beaucoup de problèmes par rapport à ce que je sois petit, à cause de ma parce que je suis non-binaire, parce que ça me complexe. Mais quand je m'entraîne puis j'ai du poil dessus le bras, ça me donne plus de masculinité. C'est ça qui est le fun, parce que tu t'approches de ce beau milieu, puis tu es confortable avec ça. Puis moi, j'ai du poil dessus le bras, la seule chose qui m'énerve, c'est les gens qui vont me regarder, qui vont faire « Une fille qui a du poil en dessous des bras, c'est sale, ça pue. » Ben non, je pue pas, puis je mets du déo à l'occasion, puis j'ai jamais eu de problème. C'est la perception des autres par rapport à ce que une femme, ça ressemble à ça, un homme, ça ressemble à ça. Puis moi, c'est juste, j'aime ça, avoir du poil, à certains moments dans ma vie. Puis, je te dirais, il y a 2 ans, je t'aurais dit « Quoi? T'as du poil en dessous des bras, rase-toi! » Mais c'est pas d'une perception de femme-homme, c'était une perception de moi, j'aimais mieux ça de même parce que c'était mon esthétisme. Puis maintenant, je suis comme, ça me dérange plus. Puis il y a une certaine plaisance à avoir ce poil-là. Je vais commencer du point de vue sociétaire. Un homme qui est petit, c'est vu comme un faible. C'est démasculinisant pour eux. Qu'un homme qui est plus petit qu'une fille, je l'ai fait au secondaire, niaiser des gars parce qu'il était plus petit que moi. Parce que du niveau sociétaire, c'est risible. C'est ça qui est frustrant, parce que quand tu repenses, je ne referais jamais ça, mais quand t'as 12 ans et que t'es stupide, tu le fais. Puis d'avoir ton poil quand t'es petit, moi, j'en connais des gars qui sont petits, puis quand ils ont commencé à avoir du poil, c'était une fierté d'entretenir leur barbe, là. C'était quelque chose que certains grands hommes n'auront pas parce qu'ils n'ont pas de pilosité. Puis moi, d'un point de vue personnel, le fait que je suis petit, c'est castrant parce que les gens vont parfois tenir des portes à ma place, mais plus précis que ça, ou vont soulever des choses à ma place, ou vont pas avoir confiance que je suis capable de faire certaines choses physiques, vont pas me laisser aller dans le backstore, soulever des caisses. Puis c'est frustrant puis castrant parce que t'es comme, je suis capable. C'est pas parce que les femmes, en général, ont pas une apparence musclée qu'on n'est pas capable de le faire. Puis oui, génétiquement, les hommes sont plus musclés que les femmes. Oui, mais moi, je m'entraîne. Puis c'est pas parce que j'ai l'air petit que je suis pas capable de te battre aux têtes navettes, puis je suis pas capable de te battre un truc de bras. Puis peut-être que t'es plus fort que moi, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de soulever des affaires. C'est ça qui est castrant, parce que t'es petit, puis que le monde me prenne par le bras, puis il attrape mon poignet avec leur dos. C'est comme « Oh, t'es bien petit! » C'est pas tes affaires. C'est pas ton corps. C'est pas ce que je vis avec. Puis moi, de me faire prendre, si je te laisse pas faire, puis tu dis « Oh, t'es bien léger. Pourquoi tu m'as pogné? » Il y a un rapport au corps chez les femmes qui est beaucoup plus critique, mais chez les hommes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intériorisé. Ils vont pas se le dire en pleine face, mais s'ils se sentent pas bien parce qu'ils sont pas musclés, ben ils vont le vivre intensément à l'interne. Puis il y a souvent cette notion-là en psychologie que les femmes sont plus émotionnelles puis se parlent beaucoup, puis les garçons, c'est beaucoup plus intériorisé. Mais ça peut être débattu. Je suis pas psychologue, puis je peux pas